Georges Razouel, le président malgache, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il appelle ses ressortissants à respecter la Constitution, rejetant de fait les appels à sa démission, ceux entendus dans les rues depuis le 25 septembre, un mouvement de contestation dont il est la principale cible et que l'armée a rallié le week-end dernier. D'après nos confrères de RFI, il aurait été exfiltré par un avion militaire français sans confirmer l'information. Emmanuel Macron fait part ce soir de sa grande préoccupation sur la situation sur l'île. Les derniers points, les derniers détails avec Gaël Borgia. On ne l'avait pas entendu depuis cette fameuse journée de manifestation de samedi, lorsque le contingent du CAPSAT, ce contingent militaire, a décidé de ne plus obéir aux ordres. Donc il n'a pas parlé depuis samedi. Ce qu'il faut retenir de cette allocution, eh bien, c'est que elle ne permet pas de le localiser, puisque il a utilisé un arrière-plan virtuel. Il a néanmoins confirmé qu'il n'est plus à Madagascar. Il a dit avoir dû quitter le pays pour des raisons de sécurité. Il a invoqué une tentative d'intrusion dans le palais présidentiel, une tentative de meurtre sur sa personne, mais à part cela, le discours était plutôt sans surprise. Il a continué à prouver qu'il essaie de trouver des solutions pour le pays. Il a encore parlé des initiatives qu'il est en train de prendre pour trouver des solutions aux problèmes de coupure de courant. Il a dit avoir fait appel à des pays amis qui devraient envoyer des groupes électrogènes à Madagascar. Et il a aussi évoqué l'amnistie pour plusieurs prisonniers politiques, mais aucune allusion à une quelconque démission et aucune allusion à sa présumée exfiltration par la France. Il le sait, il est sur la corde raide. Sébastien Lecornu, renommé